Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens pour le matage. Alors, on va commencer par le matage difficile qui est ici. Alors, je suis allée voir la playlist, puis finalement, j'ai vu que je l'avais déjà mis le tuto du matage difficile. Mais bon, je voulais le faire avec vous quand même. Je sais que je le refaisais. Alors, je fais ça avec vous. Ensuite, on va faire la cascade avec l'image interrompue. Alors, premièrement, alors vous voyez qu'on a un pli ici. On a des montants ici, donc il faut mater ici séparément d'ici. Puis en plus, on a un fil dans le milieu ici, puis un ici. Alors pour ce qui est du côté de la base de page, on va avoir juste 2 morceaux à faire. Mais je vais commencer par ici pour être certaine d'avoir assez de temps. Puis pour faire l'image interrompue ici, mais vous allez voir, c'est assez facile. Alors, premièrement, vous allez décider quel papier que vous voulez avoir. Moi, j'ai décidé que je voulais avoir celui-ci en bas, ici. Donc, je vais le placer tout de suite. Je regarde derrière. Allez toujours voir derrière qu'est-ce qu'il y a comme papier pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant que vous voudrez garder. Surtout quand on a un papier comme ça qui est à peu près tout le même motif, on veut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors moi, ça m'intéresserait peut-être plus que ça. Donc, je vais aller de ce côté-ci. Alors, il faut toujours faire ça avant de couper votre papier pour voir qu'est-ce qui vous reste. Pour ne pas manquer des belles occasions du beau papier. Alors ici, j'ai placé à 1 mm et demi ici du bord. Je me fais une marque ici pour couper à 1 mm et demi du bord ici. J'ai appuyé sur mon mécanisme ici, puis je me fais une marque. Vu que mon rabat ici arrive à 3 mm, je vais l'arrêter à 3 mm. Puis je mettrai une petite bande de quelque chose d'autre, parce que quand on va le fermer, je ne voudrais pas qu'on voit une partie du design. Un petit pied de ballerine, tout ça. Alors, c'est pour ça que je l'arrête là. Alors, je vais faire... Je revois où est-ce que j'ai fait mes marques. Alors, j'avais dit que je prendrais ici. J'ai une marque ici. Quand il y a beaucoup de design comme ça, parfois on perd nos marques. Il faut recalculer, voir c'est où qu'on avait décidé qu'on le ferait. Donc, comme ça ici, jusqu'à ma marque est ici. Un côté comme ça. Je vais tourner l'autre côté sur ma marque. Comme ceci. Bien droit. Puis je vais les finir au ciseau, parce que je n'ai pas voulu dépasser. Je finis ça au ciseau comme ceci. Et comme ceci. Donc un petit bout d'arrière. Voilà, je garde ça pour plus tard. Alors, je pourrais l'installer tout de suite. Puis ensuite, on va installer celui-ci. Celui-ci plutôt. Okay. Alors, je vais ancrer tout ça. Je n'ai pas le coin à arrondir. J'avais dit que j'étais pour le faire après. Alors, je le garde de côté. Je vais garder celui-ci aussi. Je vais le couper tout de suite par contre. Juste que vous voyez un peu. Ensuite, il va juste à coller. Alors, j'appuie ici. Puis, je dégage le pli de mon rabat ici. Le pli intérieur, celui qui est sur le côté ici. Alors, ça va être la hauteur. Puis, la largeur, ben, je vais faire au complet. Puis, regardez ici, j'ai un petit bout qui manque. J'en ai pas assez. Alors, il faut que je le fasse dans l'autre sens. Il faut regarder notre papier de tous les sens. Hein? Parfois, il y a une petite coupe qui n'est pas régulière. Alors, je vais le prendre ici plutôt. Alors, je vais prendre la même largeur que mon papier design ici. Puis, je vais prendre la hauteur ici, appuyer comme ça. Placer ici. Comme ça. Jusqu'en bas. Puis, le petit bout ici. Alors, ça, je vais ancrer ça tout à l'heure. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de coller ici. Puis ça va dégager. Alors ici, c'est certain, j'ai déjà placé mes rubans, comme j'avais dit. Alors, je les ai collés avec de la colle à tissu. Alors, quand je vais coller ici, je vais tout ancrer, je vais mettre de la colle, mais je vais remettre de la colle à tissu ici. Pour être certain que ce soit bien solide, ça ne sortira jamais de là. Puis ici, je vais ancrer, tout simplement. Alors, je mets ça de côté. Alors, là, on va faire maintenant en haut ici. Donc, j'ai choisi celui-là. Ce papier-là, il va aller jusqu'à... on peut le faire aller jusqu'au pilier ici. Donc, je me fais une marque tout juste en haut. Libérer 1 mm et demi. Puis, je fais la même chose ici pour la largeur. 1 mm et demi ici. 1 mm et demi ici. Je fais une marque facile à visualiser. Je pense qu'elle était facile, je ne la voyais pas. Un petit peu. Parce que c'est du gris sur du gris, c'est difficile à voir. Alors ici, je vais jusque
faire un bout. Si je vais ici comme ça, ma marque est ici, comme je l'ai. Parfait. Je vais finir au ciseau. Ça. Alors ça va être, excusez, le bout qui va être de ce côté-ci, en haut du pilier. Alors, ce qu'on fait, ici, ça me prend un petit peu plus. Parfait. Alors, vous allez avoir une bande que vous allez couper qui va être à partir du pilier. Puis, vous allez dépasser tout juste de 1 mm le fil, le trou du fil. D'accord? Vous allez couper ça. Alors là, je vais vérifier si ça entre bien. C'est supposé entrer ici, comme ceci. Alors, vous voyez que c'est un petit peu trop long, c'est normal. OK? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, alors, sur chaque côté, 1,5 mm, qui est bien centré. Puis là, vous allez faire une marque exactement vis-à-vis le fil où est-ce qu'il sort du papier, comme ça. Vous allez couper juste une petite coche, de rien du tout, d'environ 1 mm. Puis, l'épaisseur de votre fil, moi ici, c'est environ 1 mm. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, j'ai une petite coche. Vous voyez la petite coche ici, là? Donc, c'est ça. Ça, c'est pour passer le fil. Alors, je vais ancrer ce qu'il va y avoir ici en bas. Alors, ce que je vais vérifier pour être certaine que je suis dans le bon sens pour le design. Alors, ici, j'ai comme un cadre. De côté. Ici. Là. Ici. Ça me semble être ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est dans ce sens-ci. Alors, ma petite coche, elle est ici, d'ailleurs. Alors, je vais ancrer tout le tour du reste. Ce n'est pas nécessaire d'ancrer sur le côté parce qu'il y a la petite coche, parce que de toute façon, ça va être couvert par du papier. C'est ça. Je mets de la colle partout. Là, je vais l'entrer ici, derrière. Attention, vous avez de la colle partout. Je vais le prendre tout de suite derrière la ficelle. Puis, on va aller entrer la petite coche de fil. La petite coche n'est pas assez profonde. Je vais aller la faire un petit peu plus profonde. Je vais peut-être manquer de papier en haut si je fais si profonde. Plus large aussi, mais ça va. Bon, voilà. Alors, j'entre ça ici. Je me dépêche avant que la colle soit toute sèche. Alors, de part et d'autre de la page, à côté, on dégage tout juste le pilier. OK? Puis, on va aller passer ça avec le fil dans la coche qui est là. Tout simplement. J'ai du papier qui dépasse ici. Ensuite, le reste de mon papier qui est comme ça. Je vais coller ça avant. Lui, il va tout simplement appuyer ici, qui va couvrir le trou que vous avez fait, qui va arriver en haut. Alors là, en haut, j'arrive un petit peu juste. Alors, je vais peut-être mettre une petite bande, une incrustation, parce qu'il aurait fallu que mon papier, je le coupe un petit peu plus long, parce qu'ici, on a un bout qui empiète par-dessus. Alors, c'est pour ça que il m'en manque en haut, mais c'est parfait. J'aime bien le fait qu'il en manque. Ça m'a donné une occasion pour mettre une incrustation. Alors ici, moi, je vais faire arriver mon papier tout juste ici. Je vais en enlever 1 mm pour que je puisse faire l'arrondi. Alors, je vais vous montrer les arrondis. J'en parle pas souvent. Alors ici, j'ai un arrondi qui fait, comme vous voyez ici, 2 quarts de rond. Alors moi, j'aime bien faire arriver, parce que mon arrondi qui fait ici, ça, c'est celui-là. OK? L'arrondi ici, il fait la même chose, mais juste un des deux. Donc, ça veut dire que si moi, j'arrive avec mon papier, qui arrive ici, j'arrive sur le point, donc je peux, je vais m'assurer que je suis bien du bon côté, oui. Alors là, je vais aller arrondir ici et ici. Ça, j'ai enlevé 1 mm parce que ça arrive un petit peu en haut de mon arrondi. Alors, vous voyez ici, je dégage 1 mm. Ici, c'est parfait. Puis tout ici, c'est tout bien fermé. Alors,
ancrer ça. Ici, c'est assez foncé, alors j'encre pas nécessairement le papier, mais juste la coupe, pour qu'on voit le papier blanc de la coupe. Voilà. Je retourne voir s'il n'en manque pas. Alors, on va le coller. J'ai pas pris des papiers avec ça, je les aimais pas vraiment. J'aimais mieux l'autre côté. Si j'avais eu quelque chose que j'aimais pas de l'autre côté, je les aurais pris. Bon. On choisit le côté qu'on préfère. De toute façon, on a tellement d'options. Je pense qu'on les a dans les A4, peut-être, ceux-là. Idéalement, si vous pouvez regarder aussi vos papiers, si vous avez des designs qui se répètent dans le A4, sur le verso, finalement, des pages de cartes, vous avez des motifs qui se répètent de la collection. Alors, peut-être à ce moment-là, vous dites, ben, c'est correct, je vais pouvoir l'utiliser sur le A4 ou sur le 30-30, dépendant de ce que vous avez besoin, vu que vous l'avez en double. Alors, ça ici, je l'ai fait arriver tout juste sur le côté bien égal. Ici, je couvre mon trou. Puis ici, j'arrive égal avec le 1 mm en haut pour mon petit arrondi qui est ici. De la colle. Tout ça partout. Parfait. Donc, ça fait quelque chose de très propre, comme vous voyez. Très propre, avec le fil qui ressort de... On se demande où. Puis, on fait la même chose en bas ici. Même principe. Alors, moi, je vais prendre... je l'ai dit, j'étais pour prendre du papier rose, la même chose. Ici. Alors, je prends la même largeur. Comme ça, ici. Puis là, je vais prendre un peu plus large, un peu plus haut, que ce qu'on a ici. Parce qu'on va devoir faire encore là, on a un fil, alors il va falloir faire le même genre de matage. Alors, ici, je coupe la largeur. Voilà. Donc, là, je vais mesurer. Alors, je vais peut-être prendre le morceau qui est ici avec le fil, donc je vais le faire dépasser un petit peu du fil. Alors, je regarde, ça me donne peut-être 2-3 mm. Je vais couper la petite coche. Puis, je me fais une marque tout juste pour libérer le pli du rabat. Alors, ça, c'est ce que je vais couper. Alors, ça, c'est celui-ci. C'est un petit peu plus haut. Alors, je vais faire la même chose. Peut-être que vous allez mieux voir parce que c'est plus pâle. Alors, je m'installe exactement égal à ici avec mon papier de matage que j'ai de l'autre côté du pilier. Et puis là, je vais faire une marque tout juste sur mon fil. Petite marque ici. Donc, c'est ici, je vais aller couper 1 mm d'épais. Puis la profondeur jusqu'à ce que j'arrive à... Je vais passer ça. À ce que, quand j'entre le fil dans la coche, que je libère mon pli ici, du rabat. Alors, si je vois que c'est parfait, puis c'est bien égal sur les côtés, alors je le laisse comme ça. Donc là, je vais ancrer ici. Je n'ancre pas le côté où est-ce que c'est que la coche du fil, ça ne donne rien, ça va être couvert. Je mets la colle derrière. On va entrer ça ici doucement. On va entrer notre fil dans la coche. On va se placer à la même distance du bord que notre papier de matage ici. On libère le pli parfait. Tout est parfait, donc on va presser tout ça doucement. Puis ici, il a tendance à gondoler, mais vous allez voir, ben, pas gondoler, courber. Et quand on va mater le fond de l'autre côté, vous allez voir que ça va tout s'annuler, ça va devenir droit. Puis là, voilà, comme ça. Puis ensuite, mon reste de papier, je vais aller voir si il est trop large. Oui, il est trop large. Alors, il faut qu'une fois qu'il est appuyé ici, que je sois tout juste embarqué sur le papier qui est ici pour que j'appuie sur mon fil finalement.
Alors, j'ai pas besoin d'enlever beaucoup, hein, j'ai à peu près 1 mm et demi enlevé. C'est ici. Donc, si je le refais ici, je vais aller vérifier souvent. Alors, je le mets au fond ici, bien égal. Vous voyez, le fil ressort de là. Puis, c'est bien égal de l'autre côté. Tant mieux. Donc, je vais aller tout ancrer ça. Puis, c'est pas nécessaire d'ancrer le rebord qui est ici. Comme vous voulez. Moi, je ne le fais pas. C'est parce qu'on veut faire croire que c'est un seul papier, puis que le fil sort du trou. Ça aurait été impossible à mater en même temps qu'on le fait là, avec le fil. Déjà, le fil, à savoir où est-ce qu'on le met, c'est une difficulté. Alors, on ne va pas en ajouter encore plus. Alors, j'ai ça ici. Puis, je vais le placer ici, doucement. Comme ceci. Je vais l'entrer dessous la bande du pilier, finalement. Ici, bien égal avec le reste. Ici aussi. C'est parfait. Il n'y a rien de pas correct. C'est parfait. Ici derrière, sur le petit coin ici, bien important. S'il n'y a pas de colle, vous allez en reporter. Pressez longuement le temps que ce soit bien collé. Avoir des surprises que ça retrousse, ça rebique. On apprend des mots en français, moi. Alors, je pense que j'avais pris mon papier que je voulais mettre ici. Je vais en refaire un autre. Alors lui, ben, je vais le mettre tout de suite, puis il nous restera tout simplement à mettre celui-là. Ensuite, on va passer au-dessus de la page pour le matage de l'image interrompue, pour ceux qui ont besoin. Parfois, des gens me demandent, avez-vous un tuto sur telle technique? Alors, c'est des techniques que je fais depuis longtemps, puis souvent, si je cherche un tuto qui l'explique, parce qu'après l'avoir fait plusieurs fois, moi, d'emblée, je ne le refais pas, hein, surtout du matage, des choses comme ça. Alors, ce qui arrive, c'est que je me ramasse avec des vidéos qui datent de 4 ou 5 ans. Alors, je pense qu'il y a des tutos qu'il faudrait que je refasse pour les avoir plus récents. Alors, ça, c'en est un, finalement. Image interrompue que je vais faire avec vous de l'autre côté. Ça va être le tuto d'aujourd'hui. Alors, je remets de la colle ici à tissu. Puis, je mets de la colle partout ici. Alors, on se rappelle, j'avais dit que je ne l'amenais pas tout à fait en bas. Puis, je vais mettre une petite incrustation, un peu comme je vais faire en haut ici. Puis, tout simplement que ça va couvrir le papier. Couvrir la page. Je vais trop vite, puis ce qui arrive, c'est que ma colle n'a pas le temps de sortir. Moi, je fais ça, je vais très vite quand j'ai du papier qui est mince, puis je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de colle. Alors, en passant plus rapidement, il sort moins de colle. Mais sinon, quand on a du papier plus épais, ben, on peut le faire sans problème. Bon, alors, je suis dans le bon sens. Je vais m'appuyer ici. Je vais tenter d'être égal avec ça ici, alors de part et d'autre de ma page. Essayer d'être égal. Comme ça, je pense que c'est bon. Puis en bas, bien égal, bien droit. Ça ici. Puis on va tout presser ça. Puis le dessus ici, ben, vous mettez ce que vous voulez. Je n'ai pas décidé encore qu'est-ce que j'étais pour mettre. Bon, je vais garder ça hors ligne. Alors, faites ça. Puis tout le centre ici, bien, bien, bien maté. Voilà. Puis je vais mettre le même rose ici. C'est bien, hein? Regardez, c'est incroyable comment est-ce qu'elle voit bien. Je pense que c'est dans les meilleurs. Bon, alors ici, j'ai choisi l'image. Alors, j'avais ceci. Okay. J'ai coupé l'image sur le papier design. Justement, ça arrivait exactement à la largeur. J'avais oublié de vérifier. À la limite, ça aurait été trop large, j'en aurais enlevé. Ça aurait été trop étroit, j'aurais ajouté une petite bande ici. Je fais ça, une petite bande, puis je fais la petite image interrompue. Mais bon, quand c'est du papier uni, c'est pas nécessaire. Mais bon, alors, ça arrivait exactement, c'est parfait. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours mon 1 mm et demi autour. Alors, ça peut être 1 à 2 finalement. Okay? Je dis 1,5, ça peut être 1 à 2. Alors, j'arrive ici, toujours à 1,5. Ici, je vais mettre quelque chose pour que vous voyez ce que je fais. D'accord? Bon, comme ça. Alors ici, ben, vu que j'ai à peu près même pas 1, je vais peut-être descendre un petit peu. Comme ça. On va avoir 1. Alors là, c'est important, une fois que c'est placé, vous le tenez bien. Alors là, on sait que on a
Bon, là, je l'ai déplacé. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc, on a besoin de faire 1, 2, 3, 4. La dernière est déjà coupée de la bonne longueur. Donc, 4 coupes à faire. Alors là, vous allez tenir avec votre poignet ici, bien appuyé. Là, vous allez regarder, vous allez faire une marque. Là, vous ne pourrez pas le voir parce que c'est tout noir. Puis bon, alors, vous voyez, j'ai une carte ici. Alors, ma carte qui est ici, je vais faire une marque sur mon papier ici, 1 mm, 1 mm et demi en haut. Toujours du côté carte. Si vous faites l'interaction de l'autre côté, ça va être en bas parce que c'est du côté carte. Alors, j'ai ça ici. Ensuite, la deuxième, elle est ici. Alors, encore là, 1 mm et demi en bas. Ensuite, ici, la prochaine carte, 1 mm et demi en bas. Puis, la dernière, ici, 1 mm et demi en bas. Puis, j'arrive ici, égal. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va les peut-être insister un petit peu sur nos marques, qu'on ne les perde pas, parce que là, je voudrais ancrer ici. J'ai 1, 2, 3, 4 marques. Okay? Là, je vais ancrer le tour parce que, bon, mes marques, je les ai refaites, on voit bien. Moi, je n'ai pas arrondi aucune carte. Si vous arrondissez les cartes, vous allez trouver que votre arrondi ici, vous allez voir du noir dessous parce que le papier, il n'entre pas assez à l'intérieur pour couvrir tout l'arrondi que vous allez avoir fait. Alors moi, c'est pour ça que je préfère ne pas le faire. Ce que j'aime faire à l'occasion, c'est juste couper une petite pointe, juste pour pas que la pointe vienne qu'à plier, qu'à courber. Mais d'emblée arrondir, je le fais à l'occasion, mais ça laisse voir qu'il y a du noir derrière. Bon. Alors, ça, c'est notre papier. Alors là, on va couper sur chaque marque. Okay? Alors, c'est bien important d'être bien précis avec votre fil. Vous ayez un fil sur votre massicot. Alors ça va être le premier ici. Ensuite, alors l'image interrompue, quand c'est quelque chose qui est à plat, puis qu'il n'y a pas de pochette, on se trouve ou de carte, on se trouve à enlever la petite bande pour chacun. Et là, ce n'est pas le cas ici, parce qu'on va pouvoir aller la mettre dessous. Quand on a une pochette ou une carte, on peut arriver à ce que le petit excédent va aller dessous. Vous allez voir, ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Alors ça va aller ici. Je fais la prochaine. S'assurer d'être bien d'équerre. Ici. La prochaine. Sur mon fil. Ici, c'est pas droit. Un petit peu plus, moins. C'est au quart de millimètre près, là. C'est vraiment important d'être bien précise. Alors là, j'ai les deux autres. Alors, il faut s'assurer que notre design est correct. Comme ça. Je les ai inversés sans m'en apercevoir. Ici, ici. D'accord? Alors, là, je vais ancrer. J'ai déjà ancré du contour, mais je dois ancrer sur la coupe que je viens de faire. Alors, on va coller. Alors, je mets le colle derrière. Oh. Partout. Alors, je la mets dans le bon sens. J'enlève l'excédent qui dépasse ici. Alors, je la place toujours avec mon 1 mm et demi tout autour. Puis je m'assure que... Là, je le lève ici parce que si je le mets comme ça, je ne vois pas. C'est noir sur noir, je ne le vois pas. Alors, je le lève, je mets mes doigts derrière. Puis là, je peux voir exactement si c'est bien droit. Alors là, je trouve que c'est très droit. Donc, on va mobiliser ici. Ensuite, on va avoir nos petites marques à effacer après. Ensuite, alors, il faut vous assurer que vous suivez bien le design. Alors, ici, il faut que je mette des deux côtés. J'ai coupé des deux côtés. Je mets ma colle. J'avais regardé pour d'autres papiers. Il y avait une ballerine qui arrivait. C'était parfait, sauf que sa main dépassait un peu. J'ai dit non, je ne peux pas manquer un bout. Et le pied, si je coupais en bas, ben là, je manquais du pied pour que la main reste dans le design. Alors, ça ne fonctionnait pas. Alors, vous voyez ici,
on va se trouver à glisser le papier dessous. Alors, ce qu'on a coupé ici, qui nous reste de bordure noire, on l'a qui va être dessous. Alors ici, si j'ai 1 mm, ici, je vais avoir 1 mm qui va aller dessous. Donc, c'est important que la bordure que vous avez de noir soit toujours la même à chaque fois pour que votre image interrompue soit parfaite. Puis aussi, ben, c'est pas très joli quand les bordures ne sont pas la même largeur. Alors ici, moi, je mets mes doigts encore. Ici, c'est pas tout à fait. Je vais remonter un petit peu. On va avoir la même bordure. Puis, il faut que vous soyez très bien aligné ici, sur le côté aussi. Si vous voyez que vous avez pris trop de temps et que ça ne se place pas, il faut aller l'enlever tout de suite avant que ce soit trop collé. Moi, avec mes doigts, j'ai de la difficulté. Ça fait que des fois, ça colle un petit peu trop. Donc, je recommence. Alors là, il faut aller vite une fois qu'on le place parce que ça va bien coller. Hein. Alors, 1 mm ici en haut, puis c'est ma largeur que je n'arrivais pas à placer. Alors ici, bien égal. Ici aussi. En plus, je vais le descendre un petit peu. J'ai levé celle-là pour avoir accès. Là, je vais voir mes deux si c'est la même chose. Puis c'est bien égal sur les côtés. Parfait. Je trouve que c'est très, très bien. Comme ça. Ensuite, la prochaine. Il faut suivre toujours comme ça. Elle, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, celle-ci. Vous pouvez les mettre ici à côté en ordre, si vous voulez tout libérer, parce que ça fait beaucoup de choses à manœuvrer, puis à considérer, puis on ne veut pas avoir rien dans les doigts qui nous empêchent de faire ce qu'on a à faire. Donc, alors, ici, je vais faire attention quand je vais placer en haut, que la largeur soit bonne aussi. Sinon, ça veut coller rapidement, puis c'est pour ça, moi, que la colle turbo, non, pas pour moi, parce que parfois, c'est une extrémiste quand je décolle parce que je ne suis pas arrivée à coller exactement où est-ce qu'il fallait. Alors, s'il fallait que ça colle plus vite, je ne serais pas trop heureuse. Alors, ici, je suis vraiment vis-à-vis le côté. Là, je vais aller ici. Et j'ai peut-être un petit demi-millimètre. Vraiment, si vous voulez que ce soit un beau rendu, vous avez toujours la même marge de noir. Il faut vraiment faire bien attention. Ça. Voilà. Ici, je suis correct. Parfait. Et je vais aller presser. Attention, quand on presse, s'il y a beaucoup de colle, ça risque de glisser. Alors, assurez-vous que c'est toujours bien positionné. Vous commencez par ici, le centre comme ça, puis ensuite, vous allez vers l'extérieur. On enlève l'excédent de colle. Je suis rendue à l'avant-dernière, celle-ci. Je vais montrer les deux côtés. Alors, je pense que c'est clair. L'explication, s'il y a des questions, vous me dites. Vous pouvez m'écrire dans la boîte de description ou vous pouvez m'envoyer un mail si vous préférez. Parfois, les gens n'aiment pas poser des questions que tout le monde voit parce qu'ils pensent que c'est une question idiote, mais il n'y a pas de question idiote. C'est une question idiote, ça veut dire que j'ai mal expliqué. Alors, c'est pas vous qui êtes idiote, là, c'est l'explication qui manque. Pour moi qui est idiote non plus, là. Il y a plusieurs qui disent, je m'excuse, j'ai une question idiote. Non, non, pas de question idiote. Bon, alors ici, bien égal. Ici, je vais me passer un petit peu à droite. De bien. Je le tiens ici avec mon doigt pour pas que ça glisse. Puis là, ben, je vais aller terminer. J'ai encore le temps de le replacer un petit peu parce que le code n'est pas encore séché. Je vais en profiter pour aller repasser ailleurs. Pas qu'il y ait de gondolage qui se forme. Okay. Alors là, je suis rendue à la dernière, mais j'ai quelque chose à vous parler par rapport à ça ici. Alors, la dernière ici. Ah, elle, je l'avais déjà fait en haut. Alors, on colle tout ça. Je fais attention pour quand je manipule mes papiers, là, si on travaille trop dessus, on l'échappe sur la colle, vous venez de tout gâcher. Alors, idéalement, on essaie de travailler un petit peu à l'extérieur. J'y pense à l'occasion, surtout quand je viens pour presque échapper quelque chose, je me mets comme ça. Mais il m'arrive encore d'échapper mon travail d'échapper mon morceau de papier avec la colle sur mon travail. Bon, alors ici, je suis bien vis-à-vis, parfait. Je vais mettre quelque chose dessous ici pour voir si j'ai bien ma bordure, parce que là, je ne peux pas lever la carte, elle est collée. Voilà, comme ça. Si je lève la colle. Bon, alors ça, c'est le petit morceau qui restait, qui était la suite de ça. Alors moi, j'avais envie de le mettre sur le mécanisme.
Alors, ce que je fais ici, je vois que mon mécanisme, vu qu'il est plus étroit, vous vous souvenez, on avait fait les rebords un petit peu plus larges, le mécanisme plus étroit. Donc, je vais aller enlever un petit bout. Là, on n'aura pas beaucoup, on a juste un petit bout de rien du tout, mais au moins, ça finit, ça fait la fleur un peu. Si vous voulez, hein. Sinon, vous pourriez toujours garder ça, c'est quand même joli. On peut peut-être le garder pour autre chose. Parce que là, je vais me trouver à couper la fleur, mais je vais avoir au moins toute cette fleur-ci. C'est ça qui m'intéresse. Alors, j'ai coupé un petit peu ici, puis l'autre côté, ça va comme ça. L'autre côté, je vais couper un petit peu aussi pour garder mon 1 mm et demi sur le côté. Puis, je vais en profiter. Alors là, mon papier va aller 1 mm et demi dessous, comme ça, l'image interrompue. Puis, je me fais une marque ici à 1 mm et demi du bord du noir. Donc, j'avais ça ici à couper, jusque là. Je vais couper mon morceau, puis ensuite, je vais voir l'autre côté, qu'est-ce que j'avais à couper. Bien droit. Vous voyez, on a toute la fleur ici. La fleur est continue. Donc, ici, moi, j'avais comme ça, j'avais ici à couper. Alors, vous replacez, puis vous allez voir vos marques. Parfois, on les perd, nos marques, mais en remettant le travail sur le papier sur le travail, ben, on les voit. Alors, c'est certain que je vais mater juste ce morceau-là de la bande tirette, mais je trouve que ça fait un beau fini parce qu'on a l'image interrompue jusqu'au bout. Mais quand on va tirer ici, c'est certain que ça va prendre autre chose ici. Alors, ici, je mets de la colle à tissu parce que j'ai mis mon petit ruban qui est le tirette. Puis, je mets de la colle sur le reste. J'avais arrondi les coins, il ne faut pas que j'oublie d'arrondir aussi. Assurez-vous que vous êtes du bon côté. Voilà. Alors, 1 mm dessous. C'est-à-dire que je garde mon 1 mm de noir en haut ici. Puis, bien centrer mon image, puis voir qu'elle continue ici. C'est pas juste que ce soit centré avec la bande ici, mais il faut que l'image se continue bien. Voilà, c'est fait. Ça fait vraiment quelque chose de joli. Vous avez l'image interrompue. Donc, comme vous voyez, vous avez toujours à peu près la même bordure de noir. Ici, peut-être j'en ai un petit peu plus que les autres. On le voit tout de suite. Ici, peut-être j'aurais fallu que je remonte un petit peu. Mais bon, je pense que c'est quand même assez correct. À la limite, je pourrais aller couper un petit peu, mais là, bon, je pense que non. Je vais laisser comme ça plutôt que de tout gâcher. Puis là, bien ça va se trouver à fermer comme ceci. Donc, on ferme et l'interaction du dessous et celle-ci. On ne croirait pas qu'avec tout ce qu'on a fait, que ça donne juste ça d'épaisseur. Puis l'épaisseur, c'est surtout à cause de la baguette. Hein? On ne croirait pas, c'est vraiment mince. Mais bon, ça fait des pages minces. Sûrement que je vais faire une quatrième parce que je n'en avais que 3. Puis déjà, le premier bloc n'est pas si épais. Quand même un petit peu. On a des accordéons, toutes sortes de choses, c'est normal. Alors voilà, je fais quelque chose ici qui n'est pas trop épais, mais qui pourrait être un peu plus que ça, parce que finalement, c'est assez plat, je suis contente. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Donc, moi, je vais terminer de mater ça, et puis je vous reviens demain, puis on va faire la page 4. Alors, je n'ai pas encore décidé qu'est-ce qu'on ferait comme interaction, mais on va regarder ça ensemble. Puis, j'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Alors voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Alors à demain, merci, bye bye.